Bonjour, très heureux de vous retrouver pour un moment de partage autour de l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans une petite ville appelée Cana. Cana veut dire roseau, qui nous parle de toute la fragilité de l'homme, la fragilité de nos projets. Justement, ici, il y a un mariage et Jésus a été invité aux noces. J'aimerais lire en quelques instants ce court passage où il nous est question de ce mariage à Cana. Dans Jean chapitre 2, il est dit « Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, il faut expliquer qu'en Israël, les mariages, ça s'étale sur 8 jours, c'est une grande fête familiale et c'est un honneur d'avoir beaucoup de monde. Et dans l'organisation de ce mariage, eh bien, c'est un peu l'honneur des familles qui est mis en valeur. La Bible dit qu'il y a eu quelque chose, un incident, un imprévu qui est survenu, c'est qu'il n'y avait plus de vin. Et là, tout l'honneur des mariés, des familles, a été comme mis un peu en désarroi et il y a eu un peu la panique. Et on peut voir que de face à ce problème, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais elles ont montré toutes leurs limites. Premièrement, il y avait la Marie, mère de Jésus, et elle a dit « Faites ce qu'il vous dira ». Elle montre bien que Marie, elle est vraiment pieuse, elle craint Dieu, mais elle ne peut pas faire de miracle. Les disciples, malgré toute leur bonne volonté, étaient confrontés à leurs limites. Les serviteurs, malgré toute leur bonne volonté également, ils n'ont pas pu apporter la solution concrète à ce problème. Les mariés, trop occupés, certainement à faire la fête, et l'organisateur de ce mariage, lui, il était trop désolé. On voit une chose très importante dans ce texte, c'est que c'est Jésus qui a fait vraiment la différence. Parce qu'il était invité aux noces, il a fait la différence. J'aimerais vous dire, chers amis, que Jésus fera toujours la différence par rapport à toutes sortes de situations. Jésus peut faire la différence. Notre réflexion d'aujourd'hui, c'est qu'on va se poser cette question, mais qu'est-ce qui a permis au miracle d'avoir lieu? On ne peut pas expliquer un miracle parce que la définition du miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas expliquer le miracle parce que c'est vraiment impossible. Toutefois, il y a eu des éléments qui ont permis à Jésus de faire le miracle. J'en ai vu 5 que je voudrais partager simplement avec vous. Qu'est-ce qui a permis au miracle d'avoir lieu? Premièrement, au verset 2, il est dit que Jésus fut invité aux noces. Effectivement, comme je l'ai dit, Jésus fera toujours la différence. Et Jésus, lorsqu'on l'invite dans notre vie, par sa présence, il amène la bénédiction. J'affectionne particulièrement ce verset 51 du chapitre 1er, où il est dit qu'en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là où il y a Jésus, le ciel est ouvert. On peut être confronté à toutes sortes de difficultés, de problèmes, d'imprévus, mais si Jésus est là, il va faire la différence. Solution sera apportée. Deuxième élément qui a permis le miracle d'avoir lieu, au verset 2, la mère de Jésus a dit ceci, « Faites ce qu'il vous dira ». Et la deuxième chose très importante, l'obéissance à la parole de Dieu. À chaque fois que vous prenez la décision d'obéir à la parole de Dieu, Dieu s'engage à vous bénir ou même au-delà de tout ce que vous pensez ou espérez. Et on voit que obéir à Dieu, on pourrait dire, mais comment obéir à Dieu?
simplement obéir à la parole de Dieu. Ce texte de Josué, chapitre 1er, il est dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mes amis, le plus important, ce n'est pas d'obéir à des principes, des préceptes ou des traditions. Mettez-vous à l'obéissance, à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu et Dieu s'engage à vous bénir. Troisième élément très important, il est dit « Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Je pense qu'ici, c'est la foi agissante. On peut dire « je crois », mais la foi, ce ne sont pas simplement des paroles. Ils ont mis leur foi en action. Et le plus important pour nous face aux imprévus, aux problèmes, c'est de faire ce que nous pouvons faire en obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu s'engage, dans la personne de Jésus-Christ, à faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous devons simplement mettre notre foi en action, c'est-à-dire ne pas rester statique, de nous mettre en marche sous le conseil du Seigneur, même si ça paraît parfois illogique, parce que quand on remplit des vases d'eau et puis on leur dit puiser, eh bien on s'attend à avoir de l'eau. Mais Jésus a fait le miracle, il a changé de l'eau en vin, tout simplement parce que les serviteurs ont mis leur foi en action. Quatrième élément qui a permis au miracle d'avoir lieu, c'est qu'il y a beaucoup de persévérance. Je m'explique. Au verset 6 et 7, il est dit qu'il y avait 6 vases de pierre qui contenaient entre 2 et 3 mesures et ils remplissèrent ces vases d'eau. J'ai réfléchi et je me suis dit, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de tuyau, il fallait aller à la citerne, reprendre des récipients et remplir ces vases, sachant que chaque vase contenait entre 80 et 120. On va faire une moyenne, à peu près 100 litres d'eau par vase, multiplié par 6, 600 litres d'eau. Et il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de citerne, il fallait prendre au fur et à mesure des récipients et remplir les vases d'eau. Il a fallu beaucoup de persévérance et la Bible dit que nous avons besoin de persévérance. Parfois, on voudrait que Dieu agisse tout de suite, instantanément, mais la Bible dit que tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Nous devons continuer à croire, nous devons mettre notre foi en action dans la persévérance et Dieu rémunère notre persévérance dans la foi. Et je peux dire aussi que, eh bien, il y a quelque chose d'important, c'est que Jésus a fait le miracle et nous devons croire encore au miracle, une intervention surnaturelle de Dieu dans notre corps, dans notre foyer, dans nos finances, dans notre vie professionnelle. Et Jésus agit encore et nous voudrions vous encourager vivement à croire au miracle de Dieu. Avant de terminer, j'aimerais faire 2 petites remarques. Jésus change ce que les hommes ne peuvent pas changer. Personne n'était capable de changer l'eau en vin. Jésus fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il change ce que les hommes ne peuvent pas changer. Nous ne pouvons pas changer notre cœur. Nous ne pouvons pas changer notre caractère. Nous ne pouvons pas changer notre état de pécheur. Nous ne pouvons pas changer nos vies et je pourrais continuer la liste, mais Jésus fait ce que nous ne pouvons pas faire. Deuxième remarque, ce que Jésus a changé est nettement supérieur à ce que les hommes sont capables de faire avec un peu de bonne volonté. Je m'explique. Le vin, quand il était changé, et il y a eu le témoignage que ce vin était beaucoup plus goûteux, et il était beaucoup plus, je dirais, avec de la saveur, parce que ce que Jésus fait est nettement supérieur à ce que les hommes sont capables de faire. Le vin qu'on a bu au début, c'était le vin de la vigne. Et le deuxième qu'ils ont bu, c'était un vin qui a été fait par la main du Seigneur. Et ce que Dieu fait est parfait en son temps. Alléluia. Alors une dernière question avant de terminer. Pourquoi Jésus a fait ce miracle? Pourquoi Jésus fait des miracles? Il est dit au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Si Jésus fait des miracles, ce n'est pas pour faire du spectacle, parce que l'évangile, ce n'est pas du spectacle. Dieu n'est pas un Dieu spectacle. Il fait des miracles pour montrer sa puissance, pour montrer son amour, afin que vous puissiez croire en lui. Aujourd'hui, mettez votre confiance en Jésus. Il est le Dieu de miracles. Que Dieu vous bénisse.